Et voilà, donc j'ai un peu plus grand, j'ai 20 mètres carrés moi. J'ai le double, c'est énorme. C'est bien rempli. Si j'avais plus grand, ce serait aussi rempli parce que j'ajouterais des trucs certainement. Donc on va commencer par ce côté. Compresseur. L'ancien compresseur de 100 litres qui avait cramé, mais du coup j'avais gardé la cuve pour avoir plus de débit. Ça me permet d'avoir suffisamment d'air d'avance pour pouvoir faire de la peinture dans un autre petit garage de l'autre côté du jardin, dans une cabine que j'ai fabriquée. Ça c'est mon tour, un petit Chaublin 102, très polyvalent. À côté j'ai un petit tour à meuler pour mes tungstènes pour la soudure, les accessoires du tour, un peu de bordel, les petites pièces pour faire des cadres, surtout les tout suspendus, toutes les petites douilles que j'usine moi-même. Un petit marbre de contrôle, enfin petit, il est quand même assez grand, ça permet de bricoler des trucs qui doivent être faits dans l'axe et machin. Bon voilà. Le dernier cadre terminé. Un gabarit que j'ai casé là parce qu'il est chiant à ranger, qui me permet de préparer tout ce qui est basé au banc. Très sympa ce gabarit. Tout l'outillage traditionnel, les placards en sont pleins aussi, en dessous. Ce tiroir là il est intéressant pour la fabrication de cadres parce que c'est tous mes outils de bridage et pour les gabarits, ça c'est le gabarit pour placer les pattes de frein, ça c'est spécial titane. Pour faire ce qu'on appelle du back purging, donc de l'inertage, balancer du gaz à l'intérieur des tubes et puis avec une espèce de radiateur là, qui fait que ça chauffe moins et que ça dissipe mieux la chaleur. On appelle ça des heat sinks. Tout ça c'est des outils qui coûtent cher et puis qui sont nécessaires si on veut faire du titane, pas forcément sur l'acier, mais bon voilà. Bref, c'est beaucoup de petits accessoires qui permettent de se faciliter la vie pour faire des cadres. Ça c'est le prochain cadre qui est en cours de fabrication. Les petites meuleuses qui sont prêtes, une à découper, une à meuler, disque abrasif toujours sous la main pour gagner du temps, pour faire avec moins d'outillage, mais on perd plus de temps avec ça, je gagne du temps donc je suis content. Les outils pour le vélo spécifique, tarauder des boîtiers de pédalier, tout ça quoi, enfin ce qu'il faut pour faire les finitions. La bouteille de gaz d'argon, une grande parce que ça part vite, surtout avec le titane, le poste à souder, ma petite cagoule. Ça c'est la cintreuse de tube avec différentes matrices ici. Nécessaire si on veut faire des tubes cintrés, genre dans le tube cintré comme il y a là-dessus, ou les haubans. Et puis là par exemple cette matrice elle fait 2 haubans en parallèle, comme ça permet de faire des haubans complètement symétriques. Enfin après il faut encore arriver à les souder de façon symétrique, mais disons qu'ils sont cintrés de façon symétrique. Ça c'est mon gabarit sur roulette pour pouvoir le déplacer facilement et se mettre dans différentes positions pour pouvoir pointer les tubes au plus facile, au plus commode. Il pivote aussi, il se retourne, comme ça je peux aller pointer en dessous sans trop de difficulté. Voilà. Ma fraiseuse, c'est un combiné tour fraiseuse qui me permet essentiellement, alors il me permet de bricoler pas mal de choses parce que c'est quand même une fraiseuse, mais il me permet surtout de gruger les tubes, donc de couper de façon à ce qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres avec les bons angles. Et l'avantage de ce système, c'est que en ayant mis un étau toujours à demeure dans l'axe, positionné comme il faut, j'ai plus qu'à incliner la tête, qui s'incline très facilement sur ce système, et du coup je règle les angles rapidement et facilement, donc toujours dans l'idée de gagner du temps et de faire ça facilement, proprement. Petite réserve de tubes, il y a du titane, il y a de l'acier. Une scie à ruban pour faire de la découpe aussi bien de ronds pleins que de tubes propres. Pour les tubes titane, c'est très pratique, voire nécessaire. Un des derniers vélos complets qui
sortira de l'atelier bientôt. Il manque une ou deux pièces. C'est un titane inox, pas encore présenté au public. Un petit tank, toujours pratique. Une presse que j'avais acheté, je pensais que c'était une bonne idée, mais en fait, je sais pas encore utiliser ce machin. Et mon touret à polir, brosser. Très pratique aussi pour faire certaines finitions. Gagner du temps. Et puis un peu du matos, soit à vendre pour les vélos, soit du matos de test. Voilà, en gros. Beaucoup de visseries, beaucoup de petites pièces, beaucoup à bricoler. Un cadran SAV aussi. Ah oui, puis ma petite presse plieuse. Enfin, elle pourrait servir à d'autres choses, mais c'est surtout une presse plieuse. Voilà, en gros. Voilà. Ciao, ciao.